Quoi d'autre est possible? Alors, pour vous spécialement, je vous fais une petite vidéo. Savez-vous lire la facture d'électricité? Alors moi, je suis chez EDF et je crois que certaines villes laissent le choix du fournisseur d'électricité et dans d'autres villes, vous avez l'obligation de tel ou tel fournisseur d'électricité. Il faut savoir qu'avec EDF, il y a des contrats quand même qui sont régulés, alors que lorsqu'on va chez la concurrence, parfois, en fait, on peut avoir des prix qui montent. Dans votre facture, il y a toujours une première page avec le numéro client, l'adresse du point où vous êtes livré de l'électricité et le numéro de la facture. Si vous devez payer par espèce ou par virement, dans le numéro du virement, il faut bien marquer le numéro client afin que les gens qui gèrent au niveau comptabilité de l'autre côté sachent à qui appartient le virement. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est ceci, c'est un graphique. C'est un graphique qui montre la consommation. Et vous voyez que il y a beaucoup de mois dans l'année où on consomme très peu parce que finalement on utilise juste l'électricité du frigo, du congélateur et puis si vous avez une plaque électrique ou les ordinateurs, les lampes. Et puis il y a des mois de l'année où en fait en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, eh bien on consomme du chauffage. Donc il y a des personnes qui sont mensualisées, c'est-à-dire que chaque mois, EDF prélève un certain montant qu'ils ont défini en fonction du nombre de, comment on appelle ça, en fonction du nombre d'objets qui nécessitent de l'électricité chez eux. Si vous avez un frigo ou si vous avez 3 frigos, ils vont faire la moyenne et ils vont dire vous allez devoir prépayer en fait une part de l'électricité. Ce qui fait que les mois où vous avez moins de chauffage, vous payez toujours la même somme, mais ça vous fait une forme d'avance pour les mois où vous allez payer le chauffage. Il y a d'autres possibilités, payer une fois par an. Il y a d'autres possibilités, payer tous les 2 mois lorsqu'on reçoit une facture. Ça dépend en fait de votre choix. Voilà. Vous savez tout sur la manière de gérer. Et puis parfois, vous pouvez pas payer votre facture, par exemple, tout de suite, et ils vont vous envoyer un rappel. Et souvent, il y a des frais de rappel. Et si par exemple vous avez des espèces, mais vous pouvez pas faire un virement par carte bleue, vous avez des espèces, vous avez la possibilité d'aller au centre de la Poste, qui va faire les démarches administratives pour vous. Vous allez leur donner les espèces, et eux, ils font une démarche administrative pour envoyer l'argent directement. Ça peut se passer pour l'électricité, ça peut se passer pour l'eau, ça peut se passer pour de nombreuses choses qu'il y a à payer. Quoi d'autre est possible?